Bonjour, je suis Osman Yavouz, coordinateur du projet Pangea. Cette année, nous sommes ici pour la 12e édition en 2023. Nous avons eu la chance d'avoir 70 000 participants cette année à travers la France. C'est une réussite que nous partageons ici au sein de l'amphithéâtre de l'Université de Nanterre. À l'Université de Nanterre, où nous avons réuni toutes les familles des lauréats pour partager un moment festif, pour prendre beaucoup de plaisir autour des mathématiques. Et nous allons ensuite visiter Paris à travers le bateau mouche. Nous allons dîner ensemble et enfin nous allons finir le week-end par la Cité des Sciences et découvrir les sciences à travers un nouveau regard plus ludique avec les enfants. Voilà, moi je suis le papa de Louis, je m'appelle Gabriel. En ce qui concerne Pangea, on trouve que c'est une belle façon de faire apprendre de manière ludique, de faire découvrir, de promouvoir les mathématiques. C'est vraiment super, il faut continuer. Bonjour, je suis Monsieur Tournade, le papa de Gabriel, ici présent, qui a fait le concours Pangea cette année pour la première fois au niveau CM2. Donc il a terminé premier régional et deuxième national. Il vient de recevoir sa récompense aujourd'hui ici à l'Université de Nanterre. Donc cérémonie très sympathique avec de l'animation et des questions pour faire participer le public. Alors le concours c'est une bonne idée parce que ça permet aux enfants d'avoir un petit challenge et une émulation et puis vraiment ça les motive je crois. Retour à Nanterre pour la deuxième année consécutive. Je suis le père de Timo, c'est la deuxième année qu'il est sur le podium. Donc un bon moment de convivialité avec des remises, de nombreuses remises de cadeaux. Donc vraiment merci aux organisateurs pour ce temps très convivial avec des jeux mathématiques. Voilà, c'est que du bonheur, la vie est belle. Donc je fais partie du comité de rédaction des sujets et je vais vous parler un peu du processus, comment est-ce qu'on réalise ces sujets-là avec notre équipe. Donc pour savoir, Pangea, le concours Pangea existe depuis de nombreuses années. Donc la première chose qui nous aide beaucoup, ce sont les statistiques. En fait, chaque année, on récupère de nouvelles statistiques qui nous permettent de voir quelles questions ont été réussies, quelles questions les élèves n'ont pas réussi. Donc les étapes, c'est dans un premier temps, on rédige des premières versions, ensuite que l'on partage entre nous, jusqu'à atteindre la version finale. Ensuite, une deuxième étape consiste à la relecture. On fait relire les sujets. Et là aussi, bien sûr, il y a des enjeux difficiles parce qu'on fait relire, on demande une modification, il faut faire relire la modification. Et la dernière étape aussi, et en parallèle on va dire plutôt, c'est on essaie de s'assurer que les questions sont en adéquation avec les programmes scolaires de l'année précédente. Le cœur Yann et le cœur Pauline. Pauline, elle est en 4e au collège Irène Joliot-Curie d'Estagel, à côté de Perpignan, dans le sud de la France. Elle est terminée 3e au concours national sur 11 000. Donc on est très content d'être là. On est monté en avion ce matin, c'est un long périple. On est debout depuis 5 h du matin. On remercie le collège de nous avoir financé des billets d'avion, très gentil. On remercie aussi sa prof de maths, qui a fait bien travailler, les organisateurs, nous avoir fait partager cette journée à Paris. Bon, nous, ça ne nous arrive pas si souvent que ça de monter sur la capitale. Et en principe, quand on y monte pas pour un week-end. Donc voilà. Pour les corrections, comment ça se passe? Donc les élèves ont rempli les feuilles réponses dans les écoles. Les enseignantes et les enseignants nous ont envoyé les feuilles réponses par la poste. Et donc cette tâche de lecture optique, elle est décomposée en 2 étapes. Imaginez-vous, donc nous avons plus de 60 000 copies que l'on reçoit par la poste. Il faut déballer les courriers, les poser, faire des piles A4 très très bien faites pour pouvoir les mettre dans une sorte d'imprimante qui va les lire et qui va à lecture optique.
Donc cette étape-là, elle nous demande beaucoup de bénévoles. Par exemple, cette année, pour le déballage des courriers, on était plus de 8 ou 9 personnes. On a pu faire ça en 2-3 heures. Voilà. Donc ces étapes-là, en fait, en arrière-plan, il est vrai qu'il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent. Et par cette occasion, on les remercie tous. Bonjour, je m'appelle Djelal Erdem, je suis l'un des coordinateurs du concours Pangea. Je suis donc actif et bénévole depuis 12 ans dans cette organisation. Je m'occupe de la partie logistique, communication, marketing de cet événement. Donc mon objectif, c'est de trouver donc des nouveaux sponsors, car il faut savoir que depuis la création de ce concours, on est passé de 500 élèves à 76 000 élèves en 2023. Donc c'est une grande organisation et nous avons effectivement besoin des sponsors pour pouvoir envoyer des lots aux lauréats nationaux ou régionaux. Il faut savoir que cette année, nous avons préparé plus de 450 paquets donc à envoyer dans plus de 800 écoles, donc les 3 premiers lauréats régionaux ainsi que les enseignants. Donc c'est un événement qui n'arrête pas d'augmenter. Donc tous les ans, on reçoit des nouvelles écoles, des nouveaux participants, ça fait hyper plaisir. Donc je suis en collaboration avec une autre personne, donc Hélène Andrieux, qui nous aide justement à préparer toute cette recherche de sponsoring, les supports de communication, etc.